Bienvenue à tous les trois sur ce plateau. Naïma Charaï pour Benoît Hamon, Raquel Garrido pour Jean-Luc Mélenchon, Benjamin Griveaux pour Emmanuel Macron et Bruno Jeudi qui me rejoint sur ce plateau. Naïma Charaï, c'est vers vous que je me tourne d'abord pour démarrer parce que la toute dernière information là ce soir, c'est la réaction de Benoît Hamon à cette fin de non-recevoir de Jean-Luc Mélenchon. Benoît Hamon regrette profondément que Jean-Luc Mélenchon refuse de se rallier à lui. Il espérait franchement, Benoît Hamon, en voyant Jean-Luc Mélenchon grimper jour après jour dans les sondage que Jean-Luc Mélenchon allait accepter cette main tendue? Un sondage n'a jamais fait une élection. On l'a vu dernièrement aux États-Unis. Hillary Clinton était en tête des sondages. C'est Donald Trump qui l'a emporté. On l'a vu avec le Brexit. Donc c'est le Brexit en fait qui l'a emporté. Donc l'appel qu'a effectué en début d'après-midi Benoît Hamon, c'est un appel au rassemblement de toute la gauche. Il a fait après la primaire en rassemblant plus de 2 millions d'électeurs avec notamment le ralliement d'Europe Écologie Les Verts et d'Yannick Jadot. Il a fait ensuite avec le Parti radical de gauche et Sylvia Pinel. Et nous serons ouverts et responsables pour d'eux parce que les enjeux qui nous attendent dans les prochaines semaines, c'est de faire barrage bien évidemment au Front National et à l'extrême droite. Je suis, vous l'avez indiqué, une élue locale dans la région Nouvelle-Aquitaine. Je suis candidate aux législatives et je vois le mal que peut faire l'idéologie de l'extrême droite et du Front National. Et notre responsabilité, notre honneur, quand nous sommes des responsables en fait de gauche, c'est de vouloir le rassemblement coûte que coûte. Et nous le serons jusqu'au bout parce que il y a un enjeu important, c'est de faire face au Front National, à l'extrême droite et à la droite dure. Alors un rassemblement qui, en tout cas, a plutôt l'air de s'éloigner qu'autre chose aujourd'hui. Évidemment, on va parler de Manuel Valls dans un instant avec vous, Benjamin Griveaux, mais puisque on a parlé des meetings du soir au Havre pour Jean-Luc Mélenchon à l'heure actuelle, évidemment, 15% des sondages, ils se sont poussés des ailes. Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas question une seule seconde qu'il tende la main à Benoît Hamon, qu'il le considère aujourd'hui. On ne va pas tirer argument des sondages, parce que ça, nous avons toujours dit que c'était pas un argument politique, mais il y en a d'autres, des éléments, des indicateurs de la vraie vie. Ça galvanise quand même, soyons clairs et soyons francs. Non, mais je vous dis franchement que ce qui est galvanisant, comme vous dites, ce qui est gratifiant, c'est de voir, par exemple, ce soir, là, au moment où nous parlons, il y a 20 000 personnes sur YouTube qui regardent le meeting du Havre, 5 000 personnes dans la salle, des milliers de personnes dehors, 5 000 personnes sur YouTube, 10 000 personnes sur YouTube, je crois. On est passé à 340 000 personnes qui ont soutenu en ligne JLM 2017. Il y a tout un tas d'indicateurs. Moi, je reçois, par exemple, je vais vous dire, dans ma profession avocat, bon, c'est pas une profession qui est très marquée à gauche. Je reçois des mails, mon cher confrère, j'ai écouté votre mentor lundi soir au débat. Sachez que je voterai pour lui, etc. On sent que la campagne de Jean-Luc Mélenchon, elle épouse un mouvement profond dans la société française pour plus d'éthique en politique, pour du contrôle citoyen, pour une certaine grandeur aussi de l'État, de la République, et tout autant de choses qui ont été défendues avec une grande loyauté et constance par Jean-Luc Mélenchon, et ça paye. Ça paye. Benjamin Griveaux, évidemment, l'information de la matinée, c'est Manuel Valls chez Jean-Jacques Bourdin qui nous annonce qu'il soutient Emmanuel Macron, qu'il votera pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, à ce moment-là, sur Europe 1, le remercie timidement, prudemment. C'est un boulet, le soutien de Manuel Valls aujourd'hui. Disons les choses franchement. Manuel Valls a appelé à voter. Il dit lui-même que ce n'est pas un ralliement. Emmanuel Macron a fixé la règle le 19 janvier. Il l'a rappelé hier lors d'une conférence de presse. Toute personne qui soutient la démarche qui est engagée est la bienvenue. Mais à 2 conditions. 1, ne pas infléchir, ne pas souhaiter infléchir l'offre politique qui est sur la table. Le programme est connu dans sa totalité depuis le 2 mars. Et donc, on peut venir soutenir la démarche que nous avons engagée, mais à la seule condition d'avoir aucun infléchissement de la ligne politique. Et par ailleurs, un soutien ne vaut pas une investiture aux élections législatives. Exactement. Sous ces 2 conditions-là, évidemment, tous les soutiens sont les bienvenus. Il faut évidemment être en accord avec les valeurs et l'ADN du mouvement. De manière évidente et pas avec des conversions tardives. Bien sûr, ils se sont parlé, Manuel Valls et Emmanuel Macron. Je ne récemment. crois pas, vous savez, Emmanuel Macron garde aussi pour lui les relations qu'il peut avoir de manière bilatérale et je crois que c'est bien de parfois mettre à distance aussi et de garder un peu de confidentialité dans ce type d'échange. Vous ne le direz pas, évidemment. Mais ce qu'on entend quand même, c'est que, enfin, ce qu'on comprend aussi, c'est qu'il fait d'une certaine manière la fine bouche, Emmanuel Macron, effectivement, dans les ralliements qui s'enseignent aujourd'hui, même si là, on ne parle pas d'un ralliement pour
Manuel Valls, mais on sait que s'il veut gouverner, il aura besoin aussi d'une partie des troupes déjà constituées. Il assume déjà, et il l'a dit hier à nouveau, que dans son gouvernement, dans le futur gouvernement, il ne reprendra pas d'anciens ministres. Et il l'a dit très clairement. Comme ça, ça met un terme à beaucoup de fantasmes qui considèrent que, grosso modo, on va retrouver au gouvernement, on entend souvent sur les plateaux, Alain Madelin, Robert Rue, etc. Tout ça n'existe pas. Donc il y a une exception, en fait, pour Jean-Yves Le Drian. Il y a des personnalités qui soutiennent, mais qui ne sont pas ni dans la campagne, qui ne pèsent pas sur l'offre politique et qui n'ont pas vocation demain à gouverner. Il y a une exception pour le cumulard ministre Le Drian. Il a dit hier qu'il n'y avait pas d'exception. Donc le cumulard. Par ailleurs, il ne cumule pas puisque vous savez qu'être ministre, ça n'est pas un mandat. Non, mais il est président du conseil régional. Vous-même élu, c'est un. Moi, je ne suis pas élu, non. On a entendu les réactions, pour le moins vives, même parfois très, j'allais dire violentes, d'un certain nombre de membres du Parti socialiste. Aujourd'hui, ce vote de Manuel Valls en faveur d'Emmanuel Macron, vous le vivez comment? C'est Judas. Manuel Valls, pour vous, c'est la trahison ultime, c'est le coup fatal porté à Benoît Hamon. Aucune surprise, à vrai dire, et j'ai plutôt le sentiment qu'il radote maintenant depuis plusieurs semaines. Il avait signé avant le 29 janvier, avant la primaire, une charte où il s'engageait donc à soutenir la personne, ou la candidate qui serait vainqueur de la primaire. Et ce qu'on constate en fait aujourd'hui, et ce qu'il a dit ce matin sur votre plateau avec RMC, c'est qu'il ne respecterait pas la parole qu'il a donnée. Donc il se parjure dans un premier temps, et en même temps il trahit l'ensemble des électeurs qui se sont déplacés massivement, je le rappelle, plus de 2 millions de personnes. Et ce soir, à Lille, près de 5000 personnes se sont déplacées pour écouter Martine Aubry et Benoît Hamon, et Martine Aubry a dit qui se ressemble, s'assemble. Alors voilà, et Benjamin Griveaux qui se ressemble, s'assemble. Effectivement, Martine Aubry, elle l'a dit, elle a même ajouté, ils ont en commun énormément de choses. Enfin, on est vraiment dans une ressemblance qui aujourd'hui s'affiche au grand jour. Je me demande ce qu'a en commun Martine Aubry, la social-démocrate, avec le projet porté par Benoît Hamon, si je voulais que je sois très sincère. Je me demande ce qu'a en commun la Martine Aubry de Lionel Jospin entre 97 et 2002 avec le programme porté aujourd'hui par Benoît Hamon. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette primaire en fait? Et c'est ça la grande leçon de la séquence que nous venons de vivre, à droite comme à gauche. C'est que les primaires créent de la confusion. Pourquoi? Parce que vous faites signer un papier à des gens avant qui ne sont d'accord sur rien. Ils ne sont pas d'accord sur l'Europe. Ils ne sont pas d'accord sur le modèle économique et social. Ils ne sont pas d'accord sur la question de l'identité française. Ils ne sont pas d'accord sur la question de l'état de droit. Et donc, personne ne le voit à dire que nous, on a été loyaux par rapport à ça. Si je peux simplement terminer mon raisonnement. Et donc, vous avez deux grands partis, les Républicains et le Parti Socialiste, qui depuis 20 ans vivent sur des impostures. À savoir que dans les congrès, tout le monde se traite de nom d'oiseau pendant 3 mois et qu'à la fin, on fait une direction collégiale avec tout le monde. Ça ne marche pas. Les gens ont besoin de clarification. Vous les recyclez tous, Laurent Marche, maintenant. Alors, vous allez avoir le même si on en vous en recyclez certains. Jean-Luc Mélenchon est un recyclage du PS, je vous le rappelle. Oh là, c'est pas gentil parce que il y a quand même des ruptures. Il y a des non, mais il y a des ruptures qui en sont des vraies. Quand Jean-Luc Mélenchon, Benjamin Griveaux, quand Jean-Luc Mélenchon quitte le Parti socialiste, quand nous quittons le Parti socialiste en 2008, c'est sur un raisonnement politique, d'accord? De la même manière qu'Emmanuel Macron aujourd'hui quitte le gouvernement. Oui, d'accord, non, c'est un peu de dernière minute quand même. Ce débat. En tout cas, notre candidat Benoît Hamon, il ne s'est pas autoproclamé candidat en fait d'un camp. Il a fait le choix démocratique en se présentant à l'ensemble en fait des électeurs de la gauche. Et c'est une vague populaire qu'il a choisie, et ce n'est pas une autoproclamation ou un choix. Mais je peux vous poser juste une question par rapport à ces électeurs. C'est le sens de la primaire et c'est le sens, je crois, de ce que souhaitent aujourd'hui les électeurs. C'est de vivre en fait, si vous le permettez, par rapport à ces personnes de la primaire. Justement, vous avez fait campagne, Benoît Hamon a fait campagne en disant que sur la transition écologique, attendez, laissez-moi terminer, en portant un projet de société extrêmement fort avec un futur désirable. Allez-y, Raquel Garrido. L'idée était de sur la démocratie participative. L'idée était de chasser Manuel Valls et de rompre avec
François Hollande, d'accord? Ils ont fait campagne en disant qu'ils allaient du coup s'allier peut-être avec Jean-Luc Mélenchon, etc. Aujourd'hui, vous avez une situation dans laquelle nous sommes à l'instant où nous parlons. C'est que nous savons que Manuel Valls, son candidat à la présidentielle, ce n'est pas Benoît Hamon. En revanche, le candidat aux législatives à Évry de Benoît Hamon, c'est Manuel Valls. Non, j'ai tort? Non, mais c'est quelle est votre démonstration? Ma démonstration, c'est que vis-à-vis des personnes qui ont voté pour Benoît Hamon, en espérant justement un bouleversement, une rupture avec le bilan de François Hollande, qu'est-ce que vous leur promettez aujourd'hui? Comment vous pouvez respecter votre parole? Justement, vous parlez de parole. Comment respecter cette parole et cette promesse que vous avez faite campagne en vous adossant à un groupe parlementaire qui aujourd'hui part quasiment tout vers Macron, mais vous leur gardez vos investitures socialistes. Non, vous savez, aujourd'hui, le Parti socialiste a dit très clairement, c'est-à-dire que les candidats aux législatives qui parraineront ou qui ont parrainé Emmanuel Macron, de fait, s'excluent de notre famille politique. Non, les règles ce soir qui a envoyé une lettre aux militants, mais il n'y aura pas de sanctions. Les règles sont claires, c'est-à-dire celui ou celle qui ne soutiendra pas le candidat de la belle alliance en fait populaire s'exclut de fait du Parti socialiste. Et Jean-Christophe Cambadélis prendra ses responsabilités. De toute évidence, ça n'en prend pas le chemin. Vous êtes peut-être déçu, mais ça n'en prend pas le chemin. Il y a eu une lettre aux militants, mais il n'a pas parlé d'exclusion. Il l'a expliqué. Ça prendra trop de temps. C'est un process trop compliqué. Il ne fera pas. J'ai vécu la même chose en 2005 lorsque nous avons voté pour le non. Nous n'avons pas été exclus du Parti socialiste. Parce que la mode de fonctionnement de ce parti, c'est justement d'avoir deux fers au feu et d'attendre de voir qui va gagner à la fin. Et c'est là le problème. C'est qu'aujourd'hui, vous parlez de loyauté, vous parlez de fidélité à un certain nombre d'idées, alors que vous avez un mouvement très fort, très... Le Parti socialiste n'a jamais eu une tradition d'exclusion. Non, mais quand même, il y a d'autres partis qui l'ont eu, mais pas celui-ci. Mais là, ils promettent des exclusions. Ils sont pas en train de dire qu'ils vont pas exclure. Ils les de fait, c'est dans les statuts du Parti socialiste. Alors, mesdames, je dis juste, si vous voulez, c'est dans les statuts. Si vous voulez quelque chose de clair, vous êtes bienvenus à la France insoumise. Voilà, il y a un mouvement profond dans la société pour plus de contrôle citoyen, plus une meilleure démocratie, l'écosocialisme, c'est-à-dire mettre au même niveau la transition énergétique, écologique avec les droits sociaux. Tout ça, ça se fait de façon. Et votre réponse, c'est aucun adversaire à gauche, et je le répète, nous serons responsables et ouverts pour deux. C'est non. C'est donc non. Benjamin Griveaux, comment il va pouvoir incarner le renouvellement politique aujourd'hui, Emmanuel Macron, avec donc toutes ces figures de gauche, désormais Manuel Valls, on a parlé de Bertrand Delanoë, souvent Robert Rue, évidemment Jean-Yves Le Drian, etc. Comment il va fonctionner Très simplement, il l'a rappelé à nouveau hier. Certains ils ne participeront pas au gouvernement. Et puis nous présenterons pour moitié des candidats issus de la société civile qui n'ont exercé à ce stade aucun mandat. Moitié sur combien? C'est ça. Parce que ce sera 577 candidats, et donc il y aura la moitié. Alors comme on est sur un nombre impair, vous savez, il y a des partis qui réservent des circonscriptions et les ont gelées bien après le deuxième tour. Soyez rassurés. Je vous confirme qu'on essaie de faire les choses un peu différemment. On en est à 470 désignés. Je peux vous dire que c'est un processus long, surtout quand on a un mouvement nouveau. C'est bientôt, il faut les faire avant le mois de juin. Je vous félicite d'en avoir déjà investi 470. Nous, vous savez, on va à notre rythme. On n'est pas aussi rapide et aussi performant que tous les autres, mais on fait ça à notre manière. Donc il y aura la moitié de candidats issus de la société civile et qui donc seront des visages nouveaux. Parce que si vous voulez renouveler, il faut renouveler les usages et les visages. C'est les deux conditions. Vous avez entendu François Fillon, écoutez Macron, c'est Hollande. Bruno Retailleau ce matin, le sens de la candidature d'Emmanuel Macron s'éclaircit. En marche, c'est bien une machine à recycler le socialisme et à permettre à tous ceux qui ont gouverné avec François Hollande de se maintenir au pouvoir. Que nous avons du centre, des soutiens que nous avons d'anciens ministres chiraciens nombreux. Je comprends que Bruno Retailleau s'enferme et est un peu des œillères. Enfin, vous voyez, la balance, elle est quand même pas la balance. Mais je suis pas d'accord. On a plus d'anciens ministres chiraciens que d'anciens ministres de gauche dans le mouvement. C'est bizarre, mais ça se voit. Mais il y aura combien de députés socialistes peut-être sont-ils plus anciens et donc les projecteurs sont-ils moins braqués sur eux, mais nous en avons de nombreux. Jean-Jacques Ayagon récemment, Philippe Douste-Blazy, Renaud Dutreil qui est là depuis les débuts, Jean-Paul Delevoye qui préside la commission nationale d'investiture du mouvement. Et donc vous voyez que Benjamin Griveaux, combien il y aura de députés socialistes sortants de réinvestis?
Ah mais ça, c'est à la Commission nationale d'investisseurs de le dire, ça n'est certainement pas à moi. Parce que là, vous êtes quand même assez discret sur le sujet, mais il y en aura... Parce que... Vous savez, dans la moitié des candidats qui seront des sortants, qui sont d'ailleurs des députés sortants ou aussi des élus locaux méritoires, eh bien, il y aura un pluralisme politique, ce qui a été exprimé dès le départ. Il y aura des gens issus de la gauche, des radicaux, des écologistes, il y aura des gens issus du centre, du MoDem, pourquoi pas de l'UDU, il y aura des gens issus de la droite. C'est-à-dire qu'en mars avait dit qu'ils étaient et de droite et de gauche, et en fait, on s'aperçoit que vous êtes et PS et les Républicains. C'est ça la Et le réalité. centre, et les radicaux, et les Et écologistes. tout ça, c'est-à-dire toutes les parties en fait de la 5e République, vous les prenez et vous pensez pouvoir vous projeter dans quelque chose de nouveau avec toute la parole de la 5e République. Nos valeurs, c'est Naïma Charaï. J'ai plutôt le sentiment de la tournée des stars des années 80. Ah bah voilà, Entre chacun sa Robert- formule. Hein. entre Vous avez Robert- Martine Aubry appréciera. Entre Robert Hue, Pas encore en marche. Alain Minck, Alain Madelin, Ah de oui, on sort les chiffons rouges. etc. Donc, Mais vous savez, ils ne je pèsent ne pas vois sur notre programme, madame. Je ne vois pas comment on peut gouverner en faisant le grand écart idéologique de Mais vous cette savez, madame, manière-là. ils n'ont pas vocation à gouverner, ils n'ont pas écrit une ligne du programme et ils n'ont pas vocation à gouverner. Vous savez, à la différence de vous, avec les anciennes à la générations. différence de vous, nous ne C'est quand même distribuons assez pas. particulier. À la différence de vous, nous cette ne manière de distribuons pas voir, les en fait, droits de se à tourner parole. vers l'avenir et en même temps d'aller chercher les personnes qui ont Ce n'est pas gouverné, moi qui qui n'ont suis allé pas chercher le réussi. soutien de Martine Aubry ce soir à Lille, madame. C'est une grande fierté d'avoir Martine Aubry à nos Très côtés. Une grande fierté. Alors, vous savez, elle a fait Raquel les Garrido 35 heures, dans- elle a participé au gouvernement de Oui, oui, il y a Lionel 20 Jospin. ans. C'est Il y a 20 quelque ans, chose madame. d'extraordinaire. Voilà, Alors, c'est notre héritage. Dans le Et visage nous de en Jean-Luc sommes fiers. Mélenchon, maintenant, j'allais dire, c'est plus Benoît Hamon, c'est François Fillon qui se trouve à portée de fusil. Oui, bien sûr. On est à 15% pour Jean-Luc Mélenchon dans le dernier sondage la BFM TV. Je vous laisse la responsabilité du 15%. Mais oui, évidemment que notre objectif, c'est de passer au deuxième tour et de gagner cette élection. On l'a toujours dit. Et notre stratégie a toujours été la même. C'est que nous pensons qu'il y a parmi les gens, les dégoûtés de la politique dans ce pays, c'est-à-dire les abstentionnistes, les gens qui votent blanc, les gens qui votent nul, il y a là une réserve de voix qui peut faire la majorité. C'est pour ça que nous avons fait campagne, d'abord sur la question de la démocratie, du contrôle citoyen, du droit de révoquer les élus entre les élections. Je le répète à toutes les émissions et je n'ai jamais un interlocuteur en face pour me dire si oui ou non ils sont pour ou contre cette contre. mesure. Je vous le dis, on est 30 secondes. absolument contre la révocation des élus Eh ben, à toutes les très élections bien. pour une raison très simple, c'est que vous créez de l'instabilité, vous ne gouvernerez pas. Vous ne pourrez pas appliquer votre programme. Alors attendez, Alors, je vais vous remercier tous parce qu'on va je vous le conclure. Je dis. veux juste une réponse. Quand Pierre Laurent appelle à une rencontre entre Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Yannick Jadot dans les prochains jours pour une candidature commune, c'est non. Vous allez même pas Pierre prendre la Laurent, peine de Vous répondre. allez- Vous y allez. c'est-à-dire, quiconque observe ce que nous faisons voit bien que prendre comme ça 4 hommes pour faire un accord d'appareil, ça n'a aucun espèce de rapport Mais avec les ce que nanas nous plus. faisons comme mouvement citoyen. La France Insoumise, c'est un mouvement citoyen qui est né hors les partis. Nous y tenons, c'est pas pour Merci. rien. Et c'est ce qui nous permet de voir très très large et d'être une grande force d'attraction Merci. aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Raquel Garrido. Merci Benjamin Griveaux, Naïma Charaï, Bruno Jeudi. C'est Grand Angle à suivre.